On a tous déjà vécu ça, hein, ce moment de silence, juste après la musique, où tout le monde retient son souffle, en attendant que le score final s'affiche sur l'écran. C'est un mélange assez unique de magie et bien de maths. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. L'objectif, que ces chiffres n'aient plus aucun secret. Et oui, c'est la grande question. Comment est-ce qu'on transforme la grâce, la puissance, la technique, toute l'émotion d'un programme en une note finale super précise? C'est ce petit mystère qu'on va résoudre ensemble, étape par étape. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par décortiquer le score technique, puis on passera aux composantes plus artistiques, ensuite on regardera les pénalités, et pour finir, on assemblera tout ça dans l'équation finale. Allez, c'est parti! Tout commence par là, le score technique, ou TS pour les intimes. C'est vraiment la fondation de la note. L'idée, c'est d'évaluer de manière très objective chaque saut, chaque pirouette, chaque séquence de pas. On est dans la partie la plus, on va dire, mathématique du jugement. Et pour calculer ce score, il faut savoir qu'il y a deux équipes avec des rôles bien définis. D'un côté, on a le panel technique. Leur job, c'est simple, identifier très précisément quoi a été fait. Est-ce que c'était bien un triple lutz, une pirouette de niveau 4? De l'autre côté, on a les juges. Eux, leur question, c'est comment ça a été fait. Est-ce que ce triple lutz était sublime ou est-ce qu'il était un peu laborieux? Cette distinction entre le quoi et le comment est absolument fondamentale. Bon, chaque élément qui a été identifié par le panel technique, il a une valeur de départ, qu'on appelle la valeur de base. C'est un chiffre fixe, publié chaque année, qui représente la difficulté de l'élément. C'est logique. Un triple axel vaudra toujours plus qu'un simple salcho. Et ça, c'est avant même que les juges donnent leur avis. Et c'est là que la qualité d'exécution rentre en scène. Pour chaque élément, les juges vont donner une note, le fameux Grade of Execution, ou GOE. C'est leur outil pour ajouter ou retirer des points à cette valeur de base dont on vient de parler. Cette échelle, elle est parfaite pour voir comment la qualité est traduite en chiffres. Ça va de -5 pour une chute ou une grosse erreur, jusqu'à +5 pour une exécution juste exceptionnelle, avec une vitesse, une hauteur, une fluidité incroyable. Un 0, ça veut dire que l'élément est réussi, mais sans plus, sans éclat particulier. Alors, concrètement, comment on calcule le score pour un seul saut? C'est simple. Étape 1, le panel dit « OK, c'est un triple flip, valeur de base 5,3 points ». Étape 2, les juges donnent chacun leur GOE. Étape 3, pour que ce soit le plus juste possible, on enlève la note la plus haute et la plus basse et on fait la moyenne de ce qui reste. Imaginons que cette moyenne donne plus 1,5. Étape 4, on additionne 5,3 plus 1,5, ça nous fait 6,8 points pour cet élément. Et on fait ça pour tous les éléments du programme pour obtenir le score technique total. Ok, passons à la deuxième grande partie du score. Si le score technique, c'est la science, le PCS, ou score des composants du programme, c'est l'art. Là, on ne regarde plus les éléments à part un, mais vraiment l'âme du programme, sa globalité. Depuis quelque temps, l'évaluation artistique se concentre sur 3 grands piliers. D'abord, les habiletés de patinage, en gros la qualité de la glisse. Ensuite, la composition, c'est-à-dire la chorégraphie. Et enfin, la présentation, qui juge l'interprétation, la connexion à la musique et au public. Prenons la plus importante, les skating skills. Attention, ce n'est pas juste savoir patiner. Les juges regardent ici la maîtrise des quarts, la vitesse qui est générée sans qu'on ait l'impression d'un effort, la fluidité, l'équilibre. C'est un peu la toile de fond sur laquelle tout le programme est dessiné. Une super note ici, ça montre une vraie maîtrise. Là, le calcul est un peu différent. Chaque juge note chacune des 3 composantes, sur une échelle de 0,25 à 10. Et ensuite, pour que cette note artistique ait un poids juste par rapport au score technique, on va multiplier le total par un facteur. Par exemple, pour les basiques novices, ce facteur est de 1,67. Ce chiffre n'est pas choisi au hasard, évidemment. Il est calibré pour s'assurer que ni la technique, ni l'artistique ne prennent complètement le dessus. C'est ce qui garantit l'équilibre de la note finale. Bon, on a nos 2 gros blocs, le score technique et le score des composantes. Il ne nous reste plus qu'à faire les derniers ajustements. Et ça, ce sont les déductions, des pénalités fixes pour des erreurs bien spécifiques. Cette liste montre bien le genre d'erreur qui coûte cher. Une chute, c'est une déduction directe. Pour un novice, c'est -0,5 points. Si le programme est trop long, c'est pareil, -0,5 par tranche de 5 secondes. Il peut aussi y avoir des déductions pour un costume qui n'est pas réglementaire ou un problème avec la musique. Bref, ce sont des points qui peuvent se perdre assez vite. Et voilà, on y est. On a toutes les pièces du puzzle en main. Le score technique, la note artistique et les pénalités. Il est temps d'assembler tout ça pour la grande révélation finale. Et voici l'équation finale, simple et limpide.
La note totale qu'on attend tous, c'est tout simplement la somme du score technique et du score des composantes, à laquelle on vient soustraire les déductions. C'est la formule qui transforme ces minutes de performance sur la glace en un chiffre unique. Et voilà, maintenant ce chiffre n'est plus un mystère. La prochaine fois qu'un score s'affichera, il sera possible de voir au-delà du total, de comprendre l'équilibre entre la technique et l'art, et finalement d'apprécier la performance avec un œil complètement nouveau. Alors, quel sera le premier programme à passer sous cette nouvelle